Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans un instant. Et ce matin, le titre de mon message va s'afficher dans un instant, et c'est « De la paralysie à la louange ». Alors je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis toujours fasciné lorsque j'observe le corps humain. Rien que pour tenir debout, pour marcher, pour courir, vous le savez, mais notre corps ajuste en permanence des dizaines de muscles et de capteurs pour ne pas tomber. Ça, c'est quand même incroyable. Moi, je me rappelle, il y a quelques années de cela, plusieurs années de ça même, je m'étais fait opérer de la péritonite et j'étais resté alité pendant 1 mois. Et au bout de ce mois, on m'a remis debout. Je peux vous dire que ça a été difficile, très difficile. Mes muscles étaient complètement engourdis, j'avais plus de muscles d'ailleurs. Et il a fallu de la rééducation. Et aussi, quand on regarde le cerveau, ce qui est incroyable, c'est qu'en une fraction de seconde, il est capable d'analyser, capable de décider, capable d'envoyer des ordres tout en coordonnant des milliards d'informations sans que nous nous en rendons compte. C'est absolument incroyable. Et j'aimerais également qu'on puisse voir une toute petite vidéo. C'est la vidéo, en fait, sur la formation d'une moelle épinière dans un embryon. Regardez comme c'est détaillé, comme c'est incroyable. Rien qu'en regardant cela, en regardant la complexité du corps humain, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je ne peux que m'incliner devant le travail de Dieu. C'est absolument incroyable. Il n'y a pas de hasard. Mais en même temps, vous le savez, il y a des zones de notre corps qui paraissent anodines, mais qui sont très sensibles. Et s'il y a un problème sur ces zones, dans ces zones, c'est tout le corps qui en pâtit. Il y a 2 ans de cela, j'ai eu un petit souci qui, à la base, voilà, ça paraissait anodin, c'est que j'ai eu une dent de sagesse qui commençait à pousser. Et pour ceux qui étaient là, vous avez pu voir ce qui s'est passé, c'est que le problème que j'ai eu, c'est que ma dent, en fait, elle a réussi à se souder dans l'os de la mâchoire, et en même temps, elle a poussé de travers, ce qui fait qu'elle a perforé la dent qui était à côté. Donc je peux vous dire que même si c'est tout petit, ben j'en ai bavé. Les dents, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des douleurs aux dents, mais c'est absolument infernal. Ça faisait vraiment très très mal. Alors le résultat de ça, c'est que je ne pouvais plus rien faire. Des fois même j'étais là et j'essayais de me taper un petit peu la tête pour penser à autre chose. Mais en soi, ce n'était pas grave. Mais parfois, il y a certains problèmes physiques qui peuvent entraîner des conséquences dramatiques sur le long terme. Et c'est ce que nous allons voir ce matin avec un homme qui va vivre ça, un homme qui, à cause de sa condition physique problématique, s'est retrouvé non seulement paralysé dans la vie de tous les jours au niveau physique, mais aussi au niveau social et au niveau spirituel. J'aimerais que nous puissions donc nous arrêter sur cette histoire que l'on va trouver, qu'on va lire ensemble dans Actes, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3 et au verset 2. Il est dit ceci: « Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Alors, ce texte commence en nous expliquant que Pierre et Jean, les disciples de Jésus, étaient en train de monter au temple. Ça, c'était le temple à l'époque de Jésus. C'était là où il y avait la présence de Dieu qui se manifestait et ils montaient pour prier. Mais une précision particulière dans ce texte, c'est qu'il était 3 heures de l'après-midi. Je ne sais pas si vous le savez, mais à cette heure-ci, c'était l'heure où normalement les Juifs offraient un agneau en sacrifice. Et un agneau sacrifié, c'était le symbole de plusieurs choses, notamment le pardon des péchés du peuple, c'était aussi le maintien de l'alliance du peuple avec Dieu, donc la relation, c'était la reconnaissance aussi à Dieu pour la vie et la fidélité quotidienne de Dieu. Mais pour Pierre et Jean, ce moment était beaucoup plus significatif. Pourquoi ? Parce que des jours
auparavant, à cette même heure, 3 heures de l'après-midi, eh bien, Jésus-Christ avait été sacrifié. Donc, pour eux, l'agneau parfait, celui qui pardonne les péchés, celui qui permet d'être en relation avec Dieu, celui qui est fidèle en tout temps, c'est Jésus-Christ. Et dans leur cœur, à ce moment précis, ils étaient totalement focalisés sur Jésus. Leur cœur, à ce moment-là, ne pensait à rien d'autre que de monter au temple pour pouvoir adorer et prier Jésus-Christ. Oui, mais voilà, en parallèle de ce que Pierre et Jean s'apprêtaient à vivre dans la présence de Dieu, la Bible détourne notre attention vers une autre personne qui avait également préparé son cœur à faire quelque chose d'autre. Le texte change de focus et nous amène vers cet homme boiteux qui est à l'opposé de ce qu'étaient en train de vivre Pierre et Jean. Puisque pendant que Pierre et Jean se préparaient leur cœur à marcher dans une direction, eh bien cet homme boiteux, lui, préparait son cœur à se faire porter dans une direction. Pendant que Pierre et Jean préparaient leur cœur à aller au temple, cet homme boiteux préparait son cœur à aller à la porte du temple. Pendant que Pierre et Jean préparaient leur cœur à prier et adorer Jésus, cet homme boiteux préparait son cœur à faire l'aumône. Donc ici, nous sommes face à deux réalités de vie totalement différentes. Pourtant, alors que ce n'était pas prévu, la suite de l'histoire nous montre que ces trois hommes vont se rencontrer, mais cette rencontre va permettre à Dieu de se glorifier. Et en regardant de plus près tous les éléments que le texte nous donne sur cet homme boiteux, ce matin, nous allons nous arrêter sur 3 difficultés que vivait au quotidien cet homme à cause de sa paralysie. Mais à travers ce qu'il vivait, eh bien, je crois que Dieu veut nous enseigner certaines réalités importantes. Et la première difficulté que vivait cet homme, c'est qu'à cause de sa paralysie, cet homme était voué à la mendicité. Voyez-vous, à l'époque, les aides de l'État n'existaient pas. Les fauteuils roulants n'existaient pas non plus. La société n'offrait aucun soutien financier aux indigents. Et malheureusement, toute maladie grave empêchait automatiquement l'obtention d'un travail. En l'occurrence, la paralysie avait fermé les portes économiques à cet homme, ce qui le plaçait donc dans une dépendance économique totale. Donc automatiquement, sa situation physique rendait la mendicité, la pauvreté obligatoire. Mais au-delà de ça, ce qui devait être dur dans son quotidien, c'est que cet homme n'a jamais pu rêver. Cet homme n'a jamais pu se projeter en pensant à un plan de carrière, puisqu'il était paralysé depuis sa naissance, nous dit le texte. Et dans le chapitre suivant, il est dit que l'homme avait 40 ans. Donc depuis tout jeune, il savait que son avenir serait voué à la pauvreté et dans la mendicité à cause de cette paralysie. Pourtant, sans qu'il en soit conscient, sans qu'il ne se doute de quoi que ce soit, Jésus, lui, avait en réserve quelque chose de grand et de majestueux pour lui. Et si je dis qu'il n'en était pas conscient, c'est parce que la Bible nous dit, au verset 3, « Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. » C'est-à-dire qu'au lieu de demander la prière, au lieu de demander à ce que Jésus puisse faire quelque chose, lui, il s'attendait simplement à recevoir quelques petites pièces. Et la suite du texte nous dit que Pierre va fixer l'homme boiteux en lui disant « Regarde-nous ». Et en regardant Pierre et Jean, il est dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Mais ce quelque chose était influencé par son quotidien. Son quotidien, c'était que tous les jours, on l'installait à la porte du temple pour recevoir ces quelques pièces. Mais tout à l'heure, nous reviendrons sur cette porte, mais seulement concernant celle-ci, et c'était une porte somptueuse. Donc tous les jours, il était face à ce qu'il y avait de plus précieux, mais tous les jours, il se contentait de recevoir ce qu'il avait de plus petit. D'ailleurs, lorsqu'il est dit que l'homme les regardait, il est dit qu'il regardait attentivement. Et littéralement, en grec, le mot en fait, qui est employé ici, c'est l'image d'un bébé qui tète le sein de sa mère. Donc vraiment, il s'attendait, il voulait, il aspirait à recevoir quelque chose.
Mais ce qu'il s'attendait à recevoir était bien inférieur à ce qu'il allait réellement recevoir par Jésus. Il s'attendait à recevoir quelques pièces, alors que Jésus voulait lui offrir la restauration complète, physique, sociale et spirituelle. Et malheureusement, bien-aimés, c'est également ce que beaucoup vivent au quotidien avec Dieu. Plusieurs personnes se résignent à faire l'aumône spirituelle. Plusieurs personnes s'attendent à ce que Dieu puisse leur donner simplement le strict minimum. Plusieurs s'attendent à ce que Dieu donne certaines choses, mais pourtant ce que Dieu veut leur donner est bien plus grand. Ce matin, est-ce que tu es conscient que Dieu veut te donner plus? Ne te contente pas du minimum en restant au pied de la porte la plus somptueuse, Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus va dire dans Jean chapitre 10 au verset 9, « Je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. » Jésus en réserve de la nourriture pour chacun d'entre nous. Jésus a des bénédictions pour chacun d'entre nous. Jésus veut nous faire vivre son amour, sa joie, sa paix au quotidien, indépendamment des circonstances. Mais le problème, c'est que parfois, nous n'arrivons pas à réaliser le quart de cet amour. Nous nous contentons simplement des miettes de son amour. Et dès qu'une épreuve arrive, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. On a l'impression qu'il ne nous aime plus. On se contente aussi des miettes de sa parole. Dès que le diable sème le doute en nous, on remet en cause, en doute sa parole. Et au final, nous acceptons plusieurs paralysies. La paralysie de l'incrédulité. Une paralysie qui m'empêche de vivre une foi comme il se doit. Une paralysie qui m'empêche d'avancer avec Jésus, qui me permet malheureusement de rester dans la peur, qui me permet de me contenter de ce que j'ai. La paralysie du confort également. C'est une paralysie qui m'amène à rester dans ma zone de confort. Dieu m'a sauvé, il m'a béni, super. Je viens le dimanche matin, mais ça s'arrête là. Pourtant, Dieu ne nous appellera jamais à ça. Il veut nous faire toujours vivre plus que cela. La paralysie du consumérisme religieux également, où on vient pour consommer simplement. Ce matin, on vient pour écouter la musique, la prédication. Aujourd'hui, c'était bien, c'était pas bien. Le prédicateur n'était pas en forme. Mais au final, il n'y a aucune transformation de cœur qui s'opère. La paralysie de la compromission, où on va accepter le péché, un petit mensonge par-ci, par-là, et on va dire « Ah Seigneur, tu es bon, tu es amour, tu vas me pardonner, c'est pas grave. » On va trafiquer un petit peu les impôts à droite, à gauche, on va se dire « C'est bon, Dieu est là. » Mais ce n'est pas ce que Dieu désire. Dieu est un Dieu saint. Et en même temps, c'est lui qui pourvoit nos besoins. Donc, on doit lui faire confiance pour ça. Il est Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. La paralysie de la formalité, où la structure devient plus importante que l'homme. Lorsque une personne a un problème et que ça ne correspond pas au déroulement prévu, on va ignorer cela. Un petit peu comme ce moment, vous vous rappelez, où Jésus va se retrouver face à un homme qui avait la main sèche. Et puis là, il est dit que les scribes, les pharisiens, observaient Jésus pour voir s'il allait le guérir, parce que c'était un jour de sabbat. Or, le sabbat, on ne faisait rien. Et Jésus va leur poser un petit peu cette question. Je paraphrase, mais il va leur dire, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est la règle ou est-ce que c'est la personne qui souffre? Et au final, avec la paralysie de la formalité, on devient plus un musée plutôt qu'une église vivante où Dieu agit. La paralysie également de la peur du qu'en dira-t-on, la peur de passer pour un TTS très très spirituel, la peur de faire de Jésus son Seigneur. Oui, il est mon sauveur, mais mon Seigneur, c'est encore autre chose. Je veux contrôler encore ma vie. La peur de perdre mon confort. Toutes ces paralysies m'amènent à vivre une vie spirituelle finalement dans la mendicité, où je ne prends que des miettes de ce que Jésus veut me donner. Et ce matin, Dieu en réserve beaucoup plus pour toi que la mendicité. Dieu t'attend dans la louange, parce que c'est dans la louange, dans ces moments où tu te focalises sur lui et où tu mets de côté tous tes problèmes. Mais pour ça, Dieu veut te guérir de ta paralysie, Dieu veut te guérir de tes peurs. Et voyez-vous,
Premièrement, la mendicité, la paralysie a amené cet homme à être dans la mendicité. Mais deuxièmement, la paralysie va amener cet homme à dépendre des autres. Le verset 2 qu'on a lu nous dit « Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Et bien que cet homme était paralysé, il n'en demeurait pas moins quand même intelligent, puisqu'il allait à chaque fois à la porte du temple. Et voyez-vous, à l'époque, les mendiants privilégiaient 3 places en général pour faire l'aumône. Il y avait la maison des riches, les maisons des riches, il y avait également les routes principales, et puis il y avait le temple. Et le temple, c'était le meilleur choix. Pourquoi ? Parce que les foules qui s'y rendaient là-bas, non seulement elles étaient nombreuses, mais elles désiraient démontrer leur piété en donnant l'aumône aux pauvres. Ce qui fait qu'elles étaient plus enclins psychologiquement à donner de l'argent. Et sans rentrer dans les détails architecturaux du temple, cette porte voyait un flux de personnes constamment élevé. Donc, c'était un lieu qui était très propice à recevoir de l'argent. Seulement, pour pouvoir s'y rendre, le texte, on le voit, nous dit qu'on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait à la porte donc, du temple, qu'on appelait la Belle. Et finalement, qu'est-ce qu'il est dit à la fin ? Eh bien que cet homme faisait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc pour pouvoir recevoir de l'argent, cet homme dépendait de 3 catégories de personnes. Premièrement, il y avait les personnes qui le portaient. Ces personnes, c'était celles qui étaient un petit peu ses jambes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, cet homme était incapable de se déplacer tout seul. Il fallait qu'il soit aidé. Mais de la même manière, frères et sœurs, parfois, il arrive que certaines personnes, spirituellement parlant, seules n'arrivent pas à se rapprocher de Dieu. Seules n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à marcher. Des personnes qui se laissent porter par la foi des uns et des autres, que ce soit par la foi d'un membre de la famille, par la foi d'un ami, d'un collègue. Et je crois que, oui, on est tous appelés à nous laisser influencer et motiver par la foi des uns et des autres. Moi-même, lorsque je lis la biographie de certains hommes et femmes de foi, ça me booste. Ça me permet d'aller aussi toujours plus loin. Mais le problème, même si ces personnes créent un environnement favorable, le problème, c'est qu'elles ne pourront jamais te faire marcher personnellement avec Jésus. Ces personnes peuvent te faire avancer jusqu'à une certaine limite, mais c'est Jésus seul qui pourra te guider. Tu pourras être entouré des personnes qui ont la plus grande foi inimaginable, mais si tu te laisses seulement porter par elles, tu ne vivras jamais rien et tu ne seras jamais transformé au quotidien. Or, le désir de Dieu, c'est justement que tu puisses venir près de lui, c'est qu'il puisse te guider. Parce que si tu te laisses porter par la foi des uns et des autres, s'ils abandonnent, alors tu vas abandonner. S'ils se détournent vers des fausses doctrines, alors tu vas te diriger vers ces fausses doctrines. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses vraiment laisser Jésus-Christ au contrôle, jour après jour, que tu puisses marcher avec lui. La deuxième catégorie de personnes dont il était dépendant, c'était celle qui l'installait à la porte du temple. Et cette catégorie de personnes était particulière, parce qu'on se rend compte que finalement, bien que cet homme était mendiant, il était boiteux, il n'était pas seul et rejeté, il était aidé. Mais le problème, c'est que l'aide qu'il recevait ne le conduisait pas à la guérison. L'aide qu'il recevait ne l'amenait pas jusqu'à la présence de Dieu. Or, la guérison entière, pleine, se trouve dans la présence de Dieu. Et au lieu de ça, l'aide qu'il recevait l'installait à la porte sans jamais y entrer. Il était proche, mais il n'y était pas. Et dans ce récit, il y a un grand paradoxe, parce qu'on installait ce boiteux au pied d'une porte immense, somptueuse, qu'on va voir tout à l'heure, mais pourtant sa condition physique, sociale et spirituelle restait toujours aussi chaotique. Et certains aussi, pareil, aujourd'hui, sont comme paralysés spirituellement. Ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à vivre quelque chose de fort avec Dieu parce que ce qu'ils aiment, c'est le soutien sans la présence de Dieu. Mais malheureusement, il y a des aides qui soulagent mais qui ne guérissent pas. Il y a des aides qui font du bien mais qui sont éphémères.
Et l'aide sans la présence de Dieu, c'est une aide qui t'installe et te maintient dans ton problème. Ça peut être par exemple l'amertume. Peut-être que ce matin, tu es là et tu as de l'amertume dans ton cœur, tu as de la rancune envers une personne et peut-être que tu as toutes les raisons de l'être. Mais la vraie aide n'est pas celle qui te caressera dans le sens du poil. La vraie aide, c'est celle qui te conduira dans la présence de Dieu parce que lui seul pourra agir dans ton problème. Lui seul pourra te guérir. Peut-être que ça fait un bon bout de temps que tu t'es installé dans une torpeur spirituelle, peu importe la cause, comme si tu vivais une foi statique. Alors oui, tu viens à l'église, tu chantes, tu pries, mais ton cœur n'est plus là. Il n'est pas là. Tu présentes peut-être même une belle apparence, mais si tu te confortes dans cette condition, tu ne pourras jamais pleinement vivre ce que Dieu a pour toi. Ce matin, Dieu n'est pas en train de te juger. Ce n'est pas ça du tout. Mais s'il te dit cela, c'est justement parce qu'il ne veut pas que tu restes à la porte, mais que tu franchisses le seuil de la porte. Il ne veut pas que tu t'installes dans un cadre où tu resteras paralysé spirituellement. Parce que son plan pour toi, c'est de te guérir. Amen. Puis la troisième catégorie de personnes dont cet homme dépendait, c'était les personnes qui lui donnaient de l'argent. Parce que cet homme était pauvre, pour pourvoir à ses besoins, il dépendait de ceux qui lui donnaient de l'argent. Et la fin du verset, on l'a vu tout à l'heure, c'était les personnes qui rentraient dans le temple. Sans ces personnes, ils ne pouvaient rien acheter, ils ne pouvaient rien manger, ils ne pouvaient pas survivre. Et voyez-vous, là encore, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se nourrir spirituellement. Ils dépendent donc des autres, comme je disais. Ils n'arrivent pas à lire la parole, ils n'arrivent pas à prier. Alors ils vont regarder une prédication sur Internet, ils vont se nourrir de ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, à droite, à gauche. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que je suis contre cela, à partir du moment, bien sûr, où ce qui est enseigné est correct. Mais le problème arrive lorsque notre nourriture dépend seulement des autres et non pas de notre relation personnelle avec Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est de pouvoir nous nourrir. Et je crois qu'il est assez grand, assez puissant pour pouvoir à tes besoins. Parfois, c'est comme si on avait un banquet devant nous, mais qu'on allait se servir dans la gamelle du chien. Or, Dieu ne désire pas qu'on se serve dans la gamelle du chien. Lorsque Dieu va dire à Ézéchiel, « Mange ce rouleau, nourris ton ventre et remplis tes intestins », Ézéchiel va dire, « Dans ma bouche, il a été doux comme du miel. » Lorsqu'Élie voulait mourir et que l'ange va lui donner ce morceau de gâteau, mais ce gâteau, il est dit qu'à la suite de cela, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et je crois que nous sommes tous appelés à laisser Dieu nous nourrir, à manger sa parole. Ce n'est pas juste entendre, écouter la parole, mais la laisser pénétrer notre cœur, le laisser nous transformer, nous approprier personnellement la parole. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer. C'est ça qui va renouveler nos forces. Ce n'est plus vivre ce que les autres disent, mais vivre à travers ce que Dieu me communique. Parce que tu peux très bien écouter toute ta vie sans jamais te nourrir. Et ce que tu écoutes peut t'encourager, mais ce que tu vas manger va te transformer. Toute la différence. Pierre et Jean seront donc cette aide pour cet homme. Il va le conduire dans la présence de Dieu, on va le voir tout à l'heure. Cette aide qui allait lui donner ce que Jésus voulait lui donner. Parce qu'alors que Pierre et Jean montaient au temple, ils étaient totalement dépendants de Jésus-Christ. Or, le boiteux dépendait des hommes pour avancer, il dépendait des hommes pour s'installer, et il dépendait des hommes pour se nourrir. Mais ce que Jésus souhaite pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que nous puissions tous dépendre totalement de lui. Parce que lui seul va pouvoir parfaitement te guider. Lui seul va pouvoir parfaitement t'installer à la bonne place. Et lui seul pourra te nourrir, va pouvoir te faire grandir. Tu vas pouvoir être une bénédiction pour les uns et pour les autres. Alors, la première difficulté de sa paralysie, ça a été, on l'a vu, la mendicité. La deuxième difficulté, ça a été la dépendance aux autres. Et la troisième difficulté que cet homme vivait, c'est que sa paralysie l'empêchait d'être à la meilleure place. Vous savez, concernant la porte au pied de laquelle se trouvait cet homme boiteux, il y a deux hypothèses. Les théologiens ne sont pas sûrs à 100%, mais lorsqu'on regarde le temple, la première hypothèse, c'est que la belle, donc cette porte,
C'était la porte qui est ici, au centre, qui séparait le parvis des femmes de celui des Israélites, des hommes ici. Et il y a un historien de l'époque, du nom de Flavius Joseph, qui expliquait que cette porte était recouverte d'un bronze corinthien qui était le matériau le plus précieux du temple. Donc, cette porte était immense et somptueuse. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'elle était également immense, cette porte, mais elle serait en fait ici. C'était celle qui séparait en fait le parvis donc des femmes de la cour des non-juifs. En fait, le temple, c'est tout ça. Les non-juifs venaient ici, mais ils ne pouvaient pas rentrer ensuite ici. Et donc, en fait, peu importe l'endroit où l'on plaçait cet homme, il n'était jamais à la bonne place, jamais à la meilleure place, à la place où il était réservé. Soit il était avec les non-juifs, soit il était ici et pas ici. Et vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cet homme était boiteux. Et à l'époque, toutes les personnes qui étaient infirmes n'avaient pas le droit d'être proches du cœur du temple. Pourquoi? Parce qu'au cœur du temple, ici, eh bien, se trouvait ce qu'on appelait le Saint des Saints, le lieu très saint, la pièce la plus sacrée du temple. C'était celle où la présence de Dieu se manifestait. Quand on le voit donc à travers ce schéma, on voyait donc il rentrait ici, et puis ensuite les prêtres rentraient dans le lieu saint, et ici il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où la présence de Dieu se manifestait. Et donc, rien de souillé, aucun boiteux ne pouvait et ne devait s'approcher de ce lieu. Donc de surcroît, eh bien, il ne pouvait pas franchir la porte pour aller dans le parvis des hommes israélites. Sa paralysie l'empêchait donc d'être à la bonne place. Sa paralysie l'empêchait d'être dans la présence de Dieu. Et toute sa vie, cet homme voyait cette porte immense, somptueuse. Durant toute sa vie, cet homme voyait cette porte s'ouvrir, se fermer. Peut-être même qu'il arrivait à entrevoir ce que cette porte renfermait lorsqu'elle s'ouvrait. Mais lorsqu'elle se refermait devant ses yeux, la déception, le découragement, la frustration, la résignation même devait envahir son cœur. Peut-être qu'il se disait « J'aimerais tellement entrer à l'intérieur, mais je ne peux pas. Je ne rentrerai jamais. » Donc, comme je le disais, toute sa vie, cet homme était à la fois très proche et à la fois très loin de la présence de Dieu, parce qu'il était à la porte. Et je me mets à la place de cet homme, toute sa vie, il devait se dire « Je ne peux pas, je n'y arrive pas, il n'y a pas de solution pour moi. Je ne serai jamais à la bonne place. » Imaginez le sentiment d'infériorité, imaginez le sentiment d'exclusion que cet homme pouvait ressentir. Peut-être même qu'il se disait « Dieu ne m'aime pas, puisque je ne peux pas rentrer dans le lieu où réside sa présence. » Et à l'image de cet homme, peut-être que tu te dis « Dieu ne m'aime pas. » Peut-être que tu as comme un sentiment d'infériorité, un sentiment d'exclusion par rapport à ce que tu vis, ce que tu as vécu, comme si tu n'arrivais pas à te sentir à ta place. Tu es à la fois très proche, mais également à la fois très loin de la présence de Dieu. Tu vois, tu entends les gens vivre certaines choses avec Dieu, mais toi, tu ne sens rien, tu ne vois rien, tu ne vis rien. Et au fond de toi, il y a comme quelque chose qui te paralyse, quelque chose qui t'empêche d'aller vers Dieu, une peur, une frustration, une déception, une culpabilité, une blessure qui est là. Quelque chose qui te dit sans cesse, Dieu ne m'aime pas. Dieu n'a pas de plan pour moi. La bénédiction, elle est pour les autres, mais pas pour moi. Ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. Peu importe la pensée qu'il y a dans ta tête, Jésus a le regard fixé sur toi. Jésus a le regard rempli d'amour pour toi. Alors peut-être que tu vas me dire, oui, mais Anaël, je n'arrive pas à atteindre Dieu. J'ai fait des efforts, je fais des efforts, mais il n'y a rien. Comme si Dieu m'avait fermé l'accès au ciel, comme s'il ne voulait pas de moi. En revenant à Pierre et Jean, qui s'apprêtaient à rentrer dans le temple, on a vu que l'homme va leur demander l'aumône. Et ce qui me frappe ici, c'est que malgré l'importance du temps de la prière, malgré leur planning, Pierre et Jean n'ont pas dit « Attends, je ne peux pas maintenant, on ne peut pas, ce n'est pas l'heure ». Pierre et Jean n'ont pas fait semblant de ne pas le voir ou de l'entendre. Est-ce que nous sommes prêts à mettre de côté parfois notre planning pendant un moment pour bénir une personne? L'apôtre Jacques va dire, si un frère
ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins », à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Je crois que Dieu n'attend pas de nous que nous venions à l'église pour chanter « Lever les mains au ciel » si 5 minutes plus tôt, eh bien, nous n'avons pas répondu aux besoins auxquels Dieu nous appelait à répondre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille nourrir tous les pauvres au lieu d'aller au culte, ce n'est pas ça. Mais parfois, il y a des imprévus que Dieu place sur notre route et l'on n'y prend pas garde. Mais au-delà de cela, ce que je voudrais souligner ici, c'est que parfois on a peur de déranger Jésus. Parfois on se dit, mais l'autre, il vit des choses qui sont plus difficiles que moi. Mais à cause de cela, on est là, on se dit, Seigneur, je ne vais pas prier. Je ne demande pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a, même si parfois il y a pire, là encore, de la même manière que Pierre et Jean se sont arrêtés alors qu'ils avaient des choses à faire, Jésus veut s'arrêter pour prendre du temps avec toi. On a vu aussi que Pierre fixa les yeux sur lui, et à travers les yeux de Pierre qui étaient fixés sur cet homme, c'était Jésus lui-même, en fait, qui fixait son regard sur lui. Ce n'était pas une fixation de jugement ou de condamnation. Ce n'était pas une fixation de colère pour dire « tu me fais perdre mon temps, il y a la prière ». C'était une fixation d'amour et de compassion. Et ce matin, mon ami, Jésus fixe son regard sur toi avec un regard de compassion. Il a fixé son regard sur toi avec un regard d'amour, de bienveillance. C'est un regard qui dit « je comprends ce que tu vis, je comprends ta douleur ». C'est un regard qui s'intéresse à toi. Et de la même manière que Pierre va ensuite dire à cet homme « regarde-nous », Jésus te dit « regarde-moi ». Fixe ton regard sur moi, sur ma parole. Saisis cette compassion, saisis cet amour que j'ai pour toi et attends-toi à recevoir quelque chose de moi. Sa paralysie l'empêchait donc de rentrer dans la présence de Dieu. Sa paralysie pouvait lui faire croire que Dieu ne l'aimait pas. Mais la suite de l'histoire nous montre que Jésus va venir briser tout cela. Au verset 6, il est dit ceci. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen. La loi avait déclaré pour cet homme une interdiction de rentrer dans le temple. Mais Jésus va déclarer autre chose. La vie avait déclaré la paralysie sur cet homme, mais Jésus va déclarer autre chose. Le plan de Dieu n'était pas de donner quelques pièces à cet homme. Le plan de Dieu n'était pas de pourvoir à ses besoins de manière éphémère. Jésus n'avait pas donné de l'or et de l'argent à Pierre, mais Jésus lui avait donné son autorité par son nom pour que cet homme puisse recevoir la guérison, pour que cet homme puisse être restauré totalement. Et le plan de Dieu, ce matin, c'est de te restaurer physiquement, spirituellement, socialement. Le plan de Dieu, c'était de faire lever cet homme, de lui permettre de se tenir debout, de le faire rentrer dans sa présence, près de son cœur, afin qu'il puisse le louer. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Le plan de Dieu ce matin, c'est de te faire venir dans la présence de Dieu. C'est que tu puisses venir près de son cœur. Tu peux lui demander simplement, « Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je veux recevoir ta présence. Je veux vivre ta présence. Je ne te connais pas peut-être. Je veux vivre quelque chose avec toi. » Ne pense pas ce matin que c'est terminé. Mais Dieu est le Dieu des recommencements. Dieu est le Dieu des commencements. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous acceptons Jésus dans notre vie, qu'on lui demande pardon pour nos péchés, il fait de notre vie sa demeure. Ce n'est pas le bâtiment le plus important, mais c'est ton cœur. Ce matin, viens à lui, reviens à lui. Je vais inviter l'équipe de louanges à venir. Ce que cet homme a vécu il y a 2000 ans de cela, ce n'est pas simplement une histoire à dormir debout, ce n'est pas simplement une histoire comme un conte de fées. Il y a quelques années de cela,
lorsque je suis parti à Montréal, j'étais parti pour l'école biblique et j'étais habitué à tout ce qui était petit. J'étais dans une petite église à l'époque, à Ajaccio, après même à Digne-les-Bains. Et puis quand je suis arrivé à Montréal, tout me paraissait immense. Les églises étaient immenses, les rues étaient immenses, les magasins étaient immenses. Et je me rappelle ce premier dimanche que je passe, un dimanche comme ici, comme aujourd'hui, ce matin, dans l'église que je ne connaissais pas. Il y avait ce temps de chant au début, et puis je voyais tout le monde avait un cœur qui était connecté avec Dieu, ils chantaient de tout leur cœur. Et puis alors qu'on entame le deuxième chant, je me rappellerai toujours de cette image où il y avait celui qui était à côté de moi, un ami qui était à l'école avec moi, qui se tourne vers moi, qui m'appelle comme ça en pleurant et qui me dit « Anaël, il faut que je te dise quelque chose. » Je pensais qu'il avait un problème à ce moment-là. Puis il me dit « Écoute, avant que le culte ne commence, j'étais dans la salle derrière et je priais pour le culte. Et puis à un moment donné, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision d'une femme, d'une personne âgée, dans un fauteuil roulant. Et elle venait dans l'allée centrale de l'église et on allait prier pour elle, alors qu'elle était en fauteuil roulant, paralysée. Et puis elle se levait et elle guérissait. Et moi, quand il me dit ça, à ce moment-là, je me dis, ok, à la maison, je prierai pour elle. Puis là, il me dit, mais regarde l'allée centrale. Et puis là, à ce moment-là, je vois une personne âgée, dans un fauteuil roulant, en train de venir dans l'allée centrale. Et puis il me dit, maintenant, Anaël, viens, on va prier pour elle et elle va guérir. Et là, quand il me dit ça, je n'étais pas habitué. Donc, je lui dis, écoute, je vais prier, laisse-moi du temps. Et là, j'étais là, je priais dans mon coin. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me fais vivre? C'est tout nouveau pour moi. Tu y vas un peu fort. Et au bout de quelques minutes, mon ami me dit, allez, viens, on y va. Donc, du coup, j'y vais, tout penaud. Puis on s'avance vers cette personne qui était sur le devant de l'estrade, comme ça. Et puis là, on prie. Et on dit, comme, justement, dans cette prière que Pierre va faire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. À l'instant T, cette personne complètement guérie, elle se lève d'un bond, elle fait le tour de l'église, guérie instantanément. La puissance de Dieu est toujours d'actualité. Ce qu'il a fait, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Et je crois qu'il veut le faire. Voyez-vous, spirituellement, nous sommes un peu comme cet homme boiteux à cause de notre péché. Nous avons tous été empêchés d'aller dans le temple, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, à cause de notre péché. Mais Jésus, lui, il est venu sur terre donner sa vie, sacrifier sa vie. Et lorsqu'il est venu, qu'il est mort sur la croix, cette 3e heure, à 3 heures de l'après-midi plutôt, la 9e heure, la Bible nous dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Désormais, l'accès à la présence de Dieu était ouverte à tout le monde. Ce n'est plus simplement les prêtres, mais c'est toute personne. Et aujourd'hui, nous pouvons, tu peux venir dans la présence de Dieu. Tu peux venir louer son nom. Ce matin, peut-être que tu vis une paralysie spirituelle, une paralysie qui t'a permis de te reconnaître dans l'un de ces cas, le cas de la mendicité spirituelle, où tu te contentes du strict minimum spirituel, le cas de la dépendance aux autres, où ta foi dépend simplement de la foi des autres, le cas de l'incapacité à entrer dans la présence de Dieu pour le louer. Sache que Jésus a plus pour toi. Sache également que même si les autres t'ont conduit au presque, Jésus veut te conduire au tout. Sache que les bras du Père sont grands ouverts pour t'accueillir dans sa présence. Ce matin, ne reste pas à la porte, mais reçois ta délivrance et ta guérison au nom de Jésus. Et je terminerai par ce verset dans Éphésiens chapitre 3, verset 19 à 21. Il est dit ceci, « Vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance,
et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux un instant, que l'on puisse courber nos têtes. Je voudrais qu'on puisse prendre un moment ensemble dans la prière. Par rapport à tout ce que j'ai dit, peut-être que tu te retrouves dans l'un de ces cas et tu as ce désir de venir près de Dieu. Tu as ce désir de revenir dans la présence de Dieu et Dieu veut que tu puisses revenir. Dieu veut que tu puisses venir. J'aimerais prier pour toi, simplement, alors que tout le monde a les yeux fermés. Lève ta main et je prierai pour toi. Oui. 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 Peut-être que, également, tu ne connais pas Jésus et tu veux en apprendre plus sur lui. Tu veux qu'il se révèle vraiment personnellement à toi. Là aussi, lève ta main et je prierai. Oui. Oui. Alors que je vais prier, toute l'Église va prier également. Et qu'on puisse s'attendre à Dieu par sa puissance. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est oui et amen. Merci Seigneur parce qu'elle ne retourne pas à elle sans avoir fait son effet. Et merci parce que lorsque tu dis, la chose arrive. Seigneur, je prie pour toutes ces mains qui se sont levées. Tu connais toute personne. Tu connais tous les cas, Seigneur, de difficultés qui sont là, comme ces paralysies qui les empêchent de venir, d'avancer avec toi. Je prie, Seigneur, maintenant, pour que tu puisses venir les restaurer totalement. Pour que tu puisses, au nom de Jésus, les délivrer, les guérir. Que tu puisses, Seigneur, étendre ta main et leur faire vivre, Seigneur, le surnaturel de Dieu. Seigneur, maintenant, passe dans les rangs. Maintenant, par ton esprit, touche les cœurs, révèle-toi aux vies. Seigneur, maintenant, par ton esprit, viens démontrer ton amour et ta puissance. Seigneur, je crois que tu n'en as pas fini avec certains. Je crois, Seigneur, que c'est le commencement d'une nouvelle vie pour quelqu'un. Je crois, Seigneur, que c'est le recommencement d'une nouvelle vie pour quelqu'un. Seigneur, lorsque nous étions au commencement, toi-même, il est dit au commencement, alors que le chaos était là, à la surface de l'abîme, Seigneur, ton esprit planait au-dessus des eaux. Seigneur, il n'y a pas de ténèbres assez profond, assez grand, assez épais, pour que ton esprit ne puisse pas agir. Ton esprit est toujours au-dessus. Ton esprit est toujours souverain. Seigneur, maintenant, tu poses ta main. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, recevez et gardez ce que Dieu veut vous donner. Amen.